Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de l'actualité en ce vendredi 9 septembre. Voici l'essentiel de l'information à la mi-journée. Et on commence avec ces quelques images du port des Sables d'Olonne. Damien Guillou vient de revenir au port. Sur place, Diane Delangle a pu le rencontrer. Le skipper se dit confiant, je cite, pour reprendre la course au plus vite. Le favori de la Golden Globe Race est victime d'une avarie sur son régulateur d'allure. Le navigateur a jusqu'à dimanche 16h pour réparer et reprendre le large. Nous reviendrons ce soir en détail et en images sur la situation et sur le volet sportif justement. La course est actuellement emmenée par le Britannique Simon Kerwen, suivi de près par l'Irlandais Pat Lawless. Dans le reste de l'actualité, les réactions se succèdent suite à l'incendie du Super U de la Tranche-sur-Mer. Sur Twitter, le président de Système U, Dominique Schelcher, tourne ses pensées vers son collègue Gérard Brégon et toute son équipe. La coopérative U sera présente pour traverser cette épreuve. Fin de citation. Gérard Brégon, quant à lui, le directeur du magasin, a aussi réagi. Les décisions seront prises au fur et à mesure. Une réunion de crise est déjà planifiée, mais la nuit risque de laisser des traces chez les salariés comme chez les habitants. C'est en tout cas le constat de Colline David dans ce reportage. Un brasier toute la nuit et encore quelques fumées le lendemain matin. Ce jeudi, il ne reste plus grand-chose du Super U de la Tranche-sur-Mer, seul centre commercial de la ville. L'incendie s'est déclaré aux environs de 20h30. La progression a été hyper rapide, puisque moi je suis arrivé sur les lieux à peut-être 20h45 et déjà c'était embrasé d'une façon impressionnante. Il n'y a pas eu d'évacuation, il n'y a pas eu de blessés, surtout très important, aussi bien dans le personnel du magasin que chez les pompiers. Donc de ce côté-là c'est plutôt bien, mais le magasin, vous voyez, il ne reste plus rien. Locaux ou vacanciers, beaucoup sont venus constater les dégâts de leurs propres yeux. Un lieu incontournable pour la plupart. Ça fait mal au cœur parce que ça faisait vraiment partie de notre vie depuis des années. C'est triste, c'est triste avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que ça représente pour de l'argent, tout ça. C'est dur, c'est très dur, ça fait de la peine. Ça fait un drôle d'effet. On a vu la fumée hier soir, là, c'était impressionnant. Ça me fait quelque chose quand même, parce que puis on pense aux gens qui travaillent. Parce que ils vont se retrouver combien de temps sans travailler? Moi je trouve ça dramatique pour les employés parce qu'ils vont être retrouvés au chômage et puis il va y avoir il y a les gens qui vont faire leurs courses à côté, qui n'ont pas de voiture. Maintenant il va falloir aller loin mais bon ça c'est moins important. Je pense que le plus important c'était pour les gens qui travaillent sur place. Et ils sont nombreux. C'est un symbole pour la Tranche. Il faut savoir que ça représente, c'est le premier employeur de la Tranche, de la commune. Donc économiquement, c'est quand même quelque chose de très important là qui part. En attendant de trouver les solutions pour relancer un commerce, une centaine d'employés sont au chômage technique. Restons sur la côte, mais un peu plus au nord, pour parler de la corniche vendéenne. Il s'agit d'un trait de côte de 3 km situé entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Aujourd'hui, cet espace est fragilisé par les marées, mais aussi l'érosion. En 70 ans, la côte aurait reculé de 10 mètres, d'après la municipalité de Saint-Hilaire. Alors, de nombreux experts s'interrogent sur la pérennité du site. Xynthia a été pour nous une piqûre, attention, voilà, ça peut se produire. Dans les pays nordiques, ils abandonnent certains polders, ils ont commencé, parce que voilà, on ne peut pas lutter contre la mer. On pourra toujours remonter de 50 cm, 1 mètre, etc. Dans 200 ans, on ne sait pas ce que ça donnera. On raisonne à l'échelle humaine, donc ce qui est logique aussi, on protège nos biens, notre économie, ce qui est normal, mais à l'échelle naturelle, voilà, il faut que l'homme s'adapte, l'homme doit s'adapter. Le 3 octobre prochain, l'Open de Vendée est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de tennis. Si les tennismen se préparent, il en va de même pour les ramasseurs de balles. Une quarantaine de jeunes se forment actuellement à La Roche-sur-Yon pour pourquoi pas être sélectionnés pour la compétition. Mais vous allez le voir, ramasseurs de balles, ça ne s'improvise pas. Récit de ce méticuleux entraînement par Alix Lanos. Tous sont particulièrement concentrés. Il y a en effet beaucoup d'informations à intégrer. Entre théorie et pratique, le week-end est chargé. Pour commencer, il faut apprendre le roulé, ce geste emblématique du ramasseur de balles. Il faut que le roulé soit le plus rapide possible et aussi qu'il soit droit et plat, sans aucun rebond. Donc ça paraît facile, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on commence toujours par ça. On va aussi apprendre la manière à lancer la balle au joueur.
puisque forcément il y a une technique pour ça. Et puis après on va passer en situation de match. Ils sont 28 ce jour-là en formation. 28 jeunes joueurs et joueuses entre 10 et 16 ans qui partagent tous le même rêve. Ramasser Rafael Nadal, ça c'est mon rêve. Nadal. Ça serait à Roland-Garros, ça serait vraiment incroyable. Aller à Roland-Garros, ramasseur à Roland-Garros, mais jouer aussi en tant que tennisman à Roland-Garros. Mais avant d'en arriver là, c'est à l'Open de Vendée que ces tennisman en herbe vont peut-être pouvoir commencer leur carrière de ramasseur de balles. Une activité qui requiert beaucoup de discipline. Un bon ramasseur de balles, c'est avant tout quelqu'un qui va être discret. Donc pour être discret, il faudra être rapide, efficace. Et pour être rapide et efficace, il va falloir anticiper. Donc un bon ramasseur, c'est un ramasseur qui, pendant le point, réfléchit déjà à ce qu'il va faire à la fin. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment sportif, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça, et puis aussi avoir des qualités également d'adresse, de coordination, surtout de l'anticipation. Il faut savoir réfléchir pour bien comprendre le jeu. À 10 ans, Lise est l'une des plus jeunes participantes à la formation, mais certainement pas la moins motivée. C'est trop bien de ramasser les balles, de s'entraîner, d'apprendre des trucs. La formation s'est poursuivie avec une vingtaine de ramasseurs de balles plus expérimentés. 42 d'entre eux ont été sélectionnés pour ramasser à l'Open de Vendée du 3 au 9 octobre prochain. Une étape qui leur permettra de tenter les sélections pour ramasser lors du mythique tournoi de Roland-Garros. Mais avant cela, l'Open de Vendée, donc, que vous pourrez suivre sur notre antenne. Chaque jour, un résumé sera préparé par Aurélien Huard et Alexandre Lenaour. Enfin, un mot de culture avec le film Le Tigre et le Président. Sorti mercredi, le nouveau long métrage de Jean-Marc Perfit retrace une partie de la vie de l'homme politique vendéen. Sur le papier, pas de souci, il s'agit d'une comédie historique avec Jacques Gamblin et André Dussolier dans les rôles de Paul Deschanel et Georges Clémenceau. Mais les descendants du Tigre sortent les griffes. Trop de libertés ont été prises avec la véritable histoire. C'est une interview que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et à noter d'ailleurs qu'un autre téléfilm est en cours de tournage. France Télévisions prévoit un long métrage provisoirement nommé Clémenceau et Marguerite. Et cette fois, il s'agit, vous l'aurez compris, de parler du dernier amour du Vendéen, Marguerite Baldensperger. Voilà pour l'info en cette mi-journée. Je vous remercie pour votre assiduité. On se retrouve dès ce soir à 18h pour de nouvelles informations sur TV Vendée.